Bonjour à tous, c'est l'interview matinale avec Carole ce matin et j'accueille Fuxilla, une illustratrice. Est-ce que tu peux te présenter? Eh beh, oui, pas de souci. Moi, je m'appelle, Laure de mon nom d'artiste Fuxilla. J'ai 27 ans, je suis, illustratrice, jeunesse située à Bordeaux. Et puis voilà, j'ai hâte de pouvoir discuter avec toi de tout ça. D'accord. Alors moi on va commencer par la première question. Comment tu es devenue illustratrice? Quelles ont été tes études? Alors, tout d'abord, j'ai fait des illustrations des études en design graphique dans le nord de la France. Et bon, c'était très axé sur les logos, les publicités et cetera. J'avais pas forcément envie de faire ça toute ma vie. Et je me suis dit: «Mais pourquoi pas faire de l'illustration?» J'aime beaucoup ça me fait du bien, donc autant partir là-dedans. Et je suis arrivée sur Bordeaux, il y a, 5-6 ans, faire des études, d'illustration, numérique et traditionnelle, et j'ai fait un bachelor, en illustration. D'accord. Et comment tu as trouvé ton style? Alors mon style, je t'avoue que je l'ai pas trouvé tout de suite parce que ça demande quand même beaucoup de temps et beaucoup d'illustrations personnelles, pour, trouver son style. Moi, à la base, j'ai trouvé mon style, à partir de la deuxième année en illustration. On avait souvent des cours où on pouvait s'exprimer librement, et tant qu'on répondait à la demande, enfin, ça allait très bien donc j'aimais beaucoup, les illustrations qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram par exemple ou Pinterest, et puis je me dis: «Mais en fait, l'illustration jeunesse, c'est trop mignon, c'est trop cool donc pourquoi pas partir là-dedans, quoi?» D'accord, donc ouais, pas mal d'illustrations jeunesse et donc tu illustres, notamment des animaux, des choses comme ça? Qu'est-ce qui te plaît dans l'illustration des animaux? Quels animaux tu aimes, illustrer? Alors moi, à la base, je faisais pas beaucoup d'animaux quand je suis sortie de mes études. Je faisais beaucoup de chara-design, donc c'est-à-dire des personnages, et à la fin de ma troisième année de bachelor, j'ai fait, un stage, avec une entreprise, qui créait des illustrations vectorielles sur, Illustrator sur, les animaux de compagnie. D'accord. Donc je me suis retrouvée à faire pendant 2 mois des animaux de compagnie pendant 2 mois sur Illustrator, donc je peux dire que j'ai pris beaucoup, beaucoup comment dire? J'ai fait ça, pendant, nuit et jour, enfin peut-être pas nuit non plus, mais je veux dire j'en faisais beaucoup donc c'est venu, direct. Et ensuite, je me suis dit, donc à la fin de mon stage, pourquoi pas, faire aussi des animaux? Je trouve que les animaux sont quand même très expressifs et je trouve ça, sympa de dessiner différents animaux, que ce soit des animaux de compagnie, sauvages et cetera. Et puis, maintenant je ne fais que ça. Enfin, je fais aussi les 2, mais voilà quoi, je suis très axée sur les animaux parce que voilà, ça touche tout le monde donc j'aime beaucoup faire ça, quoi. Oui, j'ai vu que tu dessinais encore quelques personnages, notamment dans les manuels scolaires, de ce Mmh. que j'ai vu sur Instagram. Et donc tu as aussi une boutique, enfin une boutique en ligne, tout ça. Mmh. Qu'est-ce que tu proposes sur ta boutique? Alors sur ma boutique, je propose des illustrations pour de la déco, donc ça va du A4 ou A5, et aussi des goodies, donc tout ce qui est lié, aux marque-pages, les stickers, les pins et cetera. J'essaie de varier un peu les supports pour que, ça puisse plaire à tout le monde, et aussi les thèmes, parce que forcément tout le monde n'aime pas forcément le thème d'Halloween, donc c'est pour ça je varie les thèmes, avec Bordeaux, pour les anniversaires, donc oui, j'essaie vraiment de comment dire? De varier les sujets et les supports pour que tout le monde puisse avoir un petit bout, de Fuchsilla chez eux, quoi. Et donc toi, en parlant de Bordeaux, donc tu habites, à Bordeaux, enfin ou aux alentours Mmh. et donc tu exposes aussi dans Bordeaux, je crois? Oui, j'étais dans alors, la semaine dernière, j'étais dans 2 boutiques. Je suis encore dans une boutique, qui est, pas loin de la Grosse Cloche, au Cube. C'est pas mal aussi de pouvoir, proposer, ces articles dans des boutiques, bordelaises. Ça permet aussi, à beaucoup de personnes de pouvoir découvrir des univers qu'ils peuvent pas connaître ailleurs, quoi. Parce que les réseaux sociaux et internet, c'est bien, mais le physique, c'est encore mieux. C'est bien aussi, oui. Et du coup, donc aussi tu illustres, des villes, donc notamment Bordeaux. Comment tu prépares une illustration, par exemple, de la ville de Bordeaux? Alors déjà, j'essaie de trouver un lieu un peu emblématique, qui me plaît aussi. Par exemple, si je prends l'exemple de la Grosse Cloche, je sais que j'aimais beaucoup, l'ill enfin
comment dire? La devanture de la cloche, avec, le cadran doré qui est très, très joli. Soit je prends une photo, moi-même quand je peux ou soit je prends des photos sur internet. J'essaie de reprendre la structure, dans sa globalité et j'essaie aussi de pas non plus, mettre tous les petits détails qui vont vraiment alourdir l'illustration, ça sert à rien. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je viens mettre, 3 animaux dans l'illustration pour, créer une scène un peu, marrante et après, je fais des tests de couleurs, j'imprime et cetera et je propose ça, sur mes marchés et dans mes boutiques. Justement, en parlant des marchés, Mmh. donc moi je t'ai, découverte, dans une convention, ce que j'appelle une Japan Expo, mais c'est une convention, japonaise, tout ça. Est-ce que tu en fais beaucoup? Qu'est-ce qui marche mieux, les marchés, les conventions, Alors, ça fait 3 ans que je suis illustratrice et ça fait déjà 2 ans que je fais des conventions et des marchés. L'année dernière, c'était vraiment axé sur les marchés de créateurs. Bon, c'était pas forcément, la folie parce que ça rentrait pas forcément dans mes frais et cette année, j'ai décidé de faire des conventions, autour et dans Bordeaux et là, bon, ça marche beaucoup mieux parce que forcément le public est, beaucoup plus, intéressé par l'illustration, la création, visuelle. Hem Et du coup, j'essaie en général de faire, dans la région ou dans Bordeaux, mais c'est vrai qu'à l'avenir, j'aimerais bien, plus me tourner, vers Nantes, Paris, des grosses villes, voire un peu plus loin, mais on n'a pas le choix, il faut quand même se montrer, un peu partout et montrer qu'on existe, quoi. et du coup, les conventions, les marchés, tout ça, est-ce que parce que les artistes souvent sont des gens assez introvertis, assez timides, est-ce que ça te permet justement de un peu sortir de ça, de cette timidité, de Ah oui, oui, carrément. Moi, à la base, je suis quand même une personne qui est assez timide. C'était très compliqué au tout début, de parler de mes œuvres, d'expliquer ce que je faisais, pourquoi je suis là. J'ai eu pas mal aussi de coaching avec une association, pour les indépendants et ça m'a beaucoup aidé à donner envie aux gens de me découvrir et d'avoir, une illustration, chez eux et en vrai, je recommande, beaucoup aux jeunes créateurs, que ce soit, illustration ou autre, de se lancer dans des événements comme ça parce que ça permet vachement de vaincre sa timidité et puis de rencontrer des nouveaux créateurs et ça, moi, je trouve ça trop trop bien, quoi. et de fil en aiguille, d'arriver à faire une interview dans une radio, Eh oui, OK. c'est ça. On a beaucoup parlé d'animaux. Est-ce que, on va parler d'un animal peut-être dans la seconde partie, mais on peut peut-être déjà commencer à en parler un peu maintenant. Mmh. Ton animal fétiche un peu depuis quelque temps, tu me disais, c'est quoi? C'est le renard, hein, Ah tout voilà, simplement. c'est un peu dans le pseudo aussi. Eh oui, Fuchsilla, Fox, oui, oui, c'est tout est dedans, quoi. Donc on se retrouve dans la deuxième partie pour en parler? Ouais, pas de souci. Et on saura d'ailleurs pourquoi dans la deuxième partie, c'est ton animal fétiche, le renard. On se retrouve dans la deuxième partie de cette interview matinale pour parler du renard. Eh oui. Et donc, cette passion pour le renard, ça t'est venu quand? Alors, faut savoir que le renard, c'est un animal qui me suit depuis, toute petite. Je devais peut-être avoir, 10-11 ans. J'ai, comment dire? J'ai trouvé des photos sur internet et j'ai trouvé que c'était un animal, très majestueux, très beau, très poétique. J'aime beaucoup son pelage rouge. Je trouve que, ouais, je sais pas, il m'attire, puis aussi le fait que ce soit un peu, hem une posture aussi un peu mixée entre un chien et un chat, je sais pas, ça m'a tout de suite, attirée, quoi. Oui, puis c'est quelque chose, qui est représenté aussi dans la culture, le renard. Alors peut-être pas de la même façon que ce que toi tu le représentes, mais on pense notamment au roman de renard, Mmh. on pense aussi aux fables de La Fontaine, au renard dans Le Petit Prince. Oui. Donc, et est-ce que, du coup, parce que cette passion qui est depuis, petite, donc pour les renards, comment ça t'est venu, plus grande? Comment t'as eu l'envie de les illustrer finalement, de te dire: «Tiens, pourquoi pas, le renard?» Alors il faut savoir que même si je dessine des animaux, très souvent, je n'ai jamais, passé le pas pour, dessiner des renards. C'est vraiment, tout récemment que j'en ai dessiné. On va dire que je l'ai un petit peu mis de côté, jusqu'à présent et c'est vrai que c'est un petit truc, qui me pesait un peu parce que je me dis: «Quand même, je m'appelle Fuchsilla, c'est dans mon pseudo et puis, pas de renard, quoi». Alors, bon, pour ceux qui connaissent un peu mon univers, je fais beaucoup de ratons laveurs. Rien à voir avec le renard, mais c'est un peu le copain, qui fait des gaffes et qui amène, de l'humour dans mes illustrations et c'est vrai que de temps en temps, je mettais un petit renard à côté de lui, mais il était là, mais pas tout le temps, quoi.
et hem et puis voilà, quoi. Et donc l'élément déclencheur dont tu m'as parlé tout à l'heure, c'est le clos des renardises. Est-ce que c'est les renards qui t'ont amené à aller vers ce clos? Est-ce que raconte, Alors, tout d'abord, j'ai, rencontré entre guillemets «le clos des renardises», via les réseaux sociaux sur Instagram. Un jour, j'étais, dans mon actualité, de post et à un moment donné, je tombe sur une belle photo de renard. Je me dis: «Waouh, il est trop beau et tout». Je commence à regarder, à lire, la description et en fait, je me rends compte que, ils mettent en avant, un renard qui fait partie d'un refuge et que dans ce refuge et c'est une association qui s'occupe d'eux. Donc je commence à me renseigner sur cet asso. Je me rends compte aussi que l'association est pas loin de Bordeaux, donc à 1 heure et demie. C'est une association qui est située à Douzéac, en Dordogne. Donc franchement, pour que ça soit vraiment à côté, il faut le faire quand même en fait, je me dis: «Mais je trouve ça trop bien. Je pourrais, moi, en tant qu'illustratrice, créer un projet autour de ça et de permettre aux gens, de découvrir cet asso et par la même occasion, de les mettre en avant, quoi». Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un message, à Karine Grèce, qui est la fondatrice de l'association et tout de suite, le feeling est super bien passé. Avec mon copain qui est monteur vidéo, on s'est dit: «On va aller prendre des vidéos, on va les mettre en avant». Donc on a loué du matos, on est allé à Douzillac, on a rencontré aussi, Julien qui est le mari de Karine qui fait partie de l'asso et en fait, coup de foudre, amical quoi. Ils sont super sympas, on a passé un super moment avec eux et on a pu, découvrir l'enclos avec, les réfugiés, donc les renards qui étaient dedans et puis voilà quoi. et donc c'est là que tu as eu un coup de foudre pour un renard Mmh. et qui a amené, un autre grand projet. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors, moi à la base, je voulais, à mon échelle d'illustratrice pouvoir, les aider. Je voulais créer quelque chose, mais je savais pas encore quoi et c'est vrai que pendant cette journée-là, on a rencontré une renarde qui s'appelle Lune, qui était à ce moment-là, ça faisait pas très longtemps qu'elle était dans le refuge. Donc elle était un petit peu à part dans une, grande cage, elle était un peu en quarantaine, quoi. Et je sais pas, elle m'a beaucoup touchée, elle était très mignonne, et puis aussi, le fait qu'elle s'appelle Lune et qu'elle soit en rapport que son nom soit en rapport avec la carte, de tarot que j'aime beaucoup. En fait, tout de suite, je me suis dit: «Je vais faire une carte de tarot en lien avec Lune», mais j'avais pas encore la suite, quoi. Et je me suis dit: «Je vais pas juste faire une carte pour faire une carte, quoi. Autant faire tout le tarot et puis comme ça, je mets vraiment le clou en avant et aussi le renard roux, quoi». Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis donné le défi de faire les 22, arcanes majeures du tarot et ça prend du temps parce que c'est pas un petit projet quand même. Donc voilà, beaucoup de recherches, d'illustrations forcément, de création, beaucoup de questionnements dessus et j'avoue que c'est pour l'instant, c'est un de mes plus gros projets, quoi. Et j'ai vu donc, sur certaines cartes, donc beaucoup de cartes représentent des renards. Il y en a d'autres qui représentent pas forcément des renards, mais il y en a qui me font beaucoup rire Mmh. parce qu'on voit des renards avec des poulaillers. Est-ce que tu peux m'expliquer? Oui, alors forcément, c'est un peu compliqué de représenter, les renards sur, les 22 cartes parce qu'il y a vraiment des titres qui ne s'associent pas aux renards. Par exemple, la carte, de l'impératrice, donc là, bon, je pouvais illustrer, une renarde qui s'appelle Candela, donc là, ça allait, tout va bien. Sauf que bon, j'allais pas juste représenter un renard pour, présenter un renard, quoi. Donc j'ai vraiment mis, des poulaillers, de temps en temps sur certaines cartes parce que dans le refuge, ils mettent des petites cabanes, donc des fois, c'est des cabanes, des fois, c'est des poulaillers aussi. Alors oui, c'est vrai que je peux comprendre qu'entre la poule et le renard, voilà. Mais oui, c'est vraiment mettre, des petits clins d'œil en avant. Je pense notamment à la carte, du char. Donc c'est un vrai chariot qu'ils utilisent dans l'association pour faire, la passerelle entre, la maison et aussi, et l'enclos. Donc on retrouve des croquettes, des jouets, voilà, des petites références de temps en temps. Ça permet de les mettre en avant, donc c'est trop bien, quoi. Et donc, si on veut, ce magnifique tarot sur les renards ou même si on n'a pas forcément, les moyens, tout ça, où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, du coup, ça tombe bien parce que j'ai lancé une campagne Ulule, de participation, hem, financière. Donc, vous pouvez,
participer à ce projet-là, jusqu'au 9 décembre. Donc c'est un projet, une campagne avec une cagnotte. Donc j'ai mis la cagnotte à 1 300. Donc c'est le comment dire? C'est le stade, on va dire, Où le tarot peut exister finalement. oui, voilà, c'est ça. Là, pour l'instant, j'ai fait en sorte de pouvoir prévoir, 50 exemplaires. Si c'est plus, tant mieux. Si c'est moins, bah, c'est pas grave, mais il y en aura quand même, donc je suis très contente, pour ça. Donc c'est une campagne que j'ai lancée, il y a quelques semaines pour pouvoir financer ce projet-là. Il y a différentes contreparties. Donc j'appelle contrepartie des sortes de stades. Alors ça va du plus petit, montant jusqu'au plus gros. Et il faut savoir qu'à partir de 5 €, vous avez votre nom, dans le tarot des renards, une fois imprimé. Et la contrepartie à 30 € est la contrepartie, on va dire, la plus importante. C'est-à-dire qu'à partir de ce montant-là, vous avez le tarot des renards, entre les mains, quoi, avec un petit étui, soigneusement illustré. Et les cartes sont très jolies. La taille des cartes est en plus assez grande, donc c'est quand même quelque chose de qualitatif, c'est vraiment un beau jeu. Alors moi, j'ai déjà participé à la cagnotte Merci et beaucoup. donc j'incite tout le monde à le faire et j'espère qu'on va atteindre les 100 pour que le tarot puisse voir le jour et si on les dépasse, bah, ça serait génial parce qu'il y aura encore plus de tarots et puis qui sait, tu nous réserveras peut-être des petites surprises si on dépasse, les 100. Ouais, beh, pourquoi pas, hein. J'y réfléchis et franchement, vu l'engouement, ça me donne envie de me surpasser aussi moi aussi, donc pourquoi pas? Donc si des habitants de l'Entre-deux-Mers sont fans de renards, de cartomancie ou même juste, d'une illustratrice, qui travaille dans la région, je vous invite à aller la voir donc sur, est-ce qu'on peut donner ton compte Instagram? Oui, bien sûr, oui. Alors c'est Fuxila-art, mais en vrai, si vous tapez Fuxila sur Instagram, vous me trouvez facilement, donc Et sur le Ulule, c'est le même, pseudo? Si on tape le tarot des renards, on te retrouve? oui, si vous tapez le tarot des renards, Ulule, ou même tarot des renards, je crois que ça fonctionne aussi, donc oui. D'accord. Eh bien merci pour cette interview. Merci à toi.